Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser Turbo couplé à Symfony UX pour upgrader un petit peu les CRUD de base que génère Symfony. Donc, vous connaissez tous ce que génère un make CRUD. Là, je vais faire un exemple pour des chiens. J'ai juste mis un petit peu de mise en page avec Pico CSS. On obtient un CRUD, tout ce qui est plus basique, avec une page qui liste, une page show qui permet de donner le détail, et une page pour éditer. On peut venir modifier une information, on peut venir supprimer également une des entrées de la base de données dans ce CRUD, mais pas très sexy au demeurant. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment on peut dynamiser un petit peu ce type de CRUD avec l'utilisation justement de Turbo pour obtenir quelque chose comme ça avec des petits chats. Et donc on a nos chats et quand on clique, on va avoir un petit formulaire sur lequel on va pouvoir venir directement modifier. On peut même en ouvrir plusieurs à la fois, faire des modifications, mettre à jour, en supprimer. Et tout ça fonctionne sans problème. On peut aussi en rajouter un. Ici, le chat Lumeau. Voilà. Et on rajoute comme ça nos petits chatons. Donc on va voir comment on peut obtenir ce type de formulaire un petit peu amélioré avec l'aide de Turbo. C'est parti, on va donc démarrer un premier projet Symfony. Donc pour ça, je vais faire le classique Symfony New. On va créer notre projet que nous allons appeler tout simplement catcred. Web app. Donc on attend que ça se télécharge. Voilà. Je me mets dedans. Je recharge ma page. Et nous voilà dans notre projet. Donc je vais lancer mon serveur Symfony. Serveur start. Et ici j'ai bien mon serveur qui est démarré, il n'y a pas de souci. Et donc je vais, pour mettre en place le projet, créer mon entité cat et générer un CRUD tout simple. Donc pour ça, un petit coup de Symfony console make entity. On va créer l'entity chat. Dedans, on va mettre un nom qui sera un varchar de 255. On va avoir une description qui sera un texte et une image qui sera également un varchar 255. Ce sera le lien vers une image en ligne. Quelque chose de très très simple. J'ai donc créé mon entité. On voit dans src entity, mon entité cat est ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est Symfony console make migration, comme c'est indiqué juste au-dessus. Donc là, on voit que j'ai une erreur, parce que je n'ai pas lancé ma base de données. Alors, pour ma base de données, j'utilise ce qui est fourni dans le Docker Compose, qui permet de monter un PostgreSQL. Donc, un coup de Docker Compose up. J'ai juste un petit raccourci pour faire ça. Et donc, j'ai lancé mon Docker Compose. Maintenant, si je retente mon Symfony Make Migration, cette fois-ci, ça passe sans problème. La migration est générée. On voit dans cette migration que je crée bien donc la table Messenger Message, ça on n'en a pas besoin. Et on veut bien créer notre table cat ici. C'est celle-ci qui nous intéresse. Ok. Maintenant, je veux créer des petites fixtures rapides. Donc Symfony console make fixture. Là, il va me dire, tu n'as pas encore installé le paquet qui gère les fixtures. Je vais faire ça tout de suite. Relancer la commande et là, je vais me créer un cat fixtures pour me créer mes chats. Faire quelque chose de très 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 simple. L'idée c'est pas de perdre trop de temps avec ça. Donc ici, hop, on va se créer un cat qu'on va persister.
notre chat, on va lui setter un nom. Donc on va avoir le chat pot de paille. Hop, description. Voilà. Et on va lui setter une petite image. Les images, je vais les trouver sur Placekitten, superbe site qui permet de générer comme ça des images de chat. Il suffit de changer la taille demandée pour avoir une photo de chat différente. Hop, voilà, donc je vais mettre ça et je vais persister mon chat et ça va être très très bien pour ce premier chat. Hop, je le persiste. Et je ne vais même pas faire de boucle, juste en créer 3 comme ça pour aller vite. On va créer le chat Tofort. Hop, et le chat Lumeau. Ça m'inspire beaucoup, ces noms de chat. Hop, voilà. Je lance Symfony console Doctrine Migration Migrate. Yes, donc là j'applique mes migrations. Et ensuite, je vais, Doctrine Fixture Load, charger mes fixtures. Maintenant, en base de données, mes fixtures sont chargées. Je vais générer le CRUD. Symfony console make CRUD. Je génère mon CRUD pour mon entité chat. Je prends toutes les valeurs par défaut et il m'a généré du coup un CAD contrôleur ici avec les différentes parties de mon CRUD et il m'a généré des vues dans template 4. Donc maintenant, si je tape la route /4, je dois tomber sur mon CRUD. Et je tombe bien sur mon CRUD, où je peux aller dans le show, le edit, en créer un nouveau, etc., etc. On va mettre un tout petit peu de mise en page en utilisant Pico. Pico CSS, c'est un petit framework CSS qui est bien pratique, assez léger. On va prendre le CDN ici, hop, et je vais aller mettre ça dans ici ma balise link. Hop. Ok. Donc, si je reviens là, j'ai Pico, vous voyez, d'un seul coup, qui s'est mis en place et qui m'a déjà bien mâché le travail sur ma mise en page. Donc là, je suis dans le cas où j'ai mon petit CRUD de base, où on va devoir, on va avoir la liste ici, le show. Donc dans le show, je peux aller afficher l'image. Donc là, je mets mon image, donc, qui était mon lien vers Placekitten. Normalement, si je fais ça, j'affiche bien la petite image. Si je vais sur un autre, j'ai une autre image, etc. Et donc je peux en ajouter, en supprimer, tout fonctionne. Donc on a fait une première étape de mise en page pour le moment. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter un petit peu de dynamisme en utilisant le fameux turbo. Donc déjà, turbo, qu'est-ce que c'est? Donc ici, on est sur la documentation officielle de turbo. Donc turbo, ça vient avec notamment Stimulus. Et turbo est composé de plusieurs parties. Donc, turbo drive, turbo frame, turbo streams notamment. On va voir aujourd'hui surtout les turbo frame. On va parler de turbo drive, turbo stream. On pourra voir ça peut-être dans une prochaine vidéo. On va donc du coup le mettre en place. Donc déjà au niveau de mon projet, je vais installer Composer Require et on va mettre Asset Mapper qui me permet de gérer mes assets de manière automatique sans avoir besoin de passer par Webpack. Ça s'est mis en place. On voit que ça m'a créé un dossier Assets
ça m'a mis un fichier style app. Hop, je n'ai pas besoin de ce qu'il y a dedans pour le moment. Et j'ai un fichier app.js qui va venir charger tout ce dont j'ai besoin. Et je veux installer Turbo. Donc Turbo, pour ça, c'est pareil, un petit coup de composer require. Je vais juste... Oui, on va l'installer. Alors, Symfony UX-Turbo. On voit que, hop, ça rajoute des choses ici. Ça installe Turbo et ça installe aussi Stimulus, qui est nécessaire pour le bon fonctionnement. Donc tout ça c'est installé. Ça m'a mis des choses ici dans contrôleur. Et j'ai tout ça qui fonctionne. Je vais revenir sur mon projet ici. On voit que si j'actualise, ça ne change pas grand chose, a priori. Maintenant, je vais cliquer sur Show. Je vais revenir. Alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la différence, mais mes pages ne se rechargent plus. On va pouvoir le voir ici. Ou si je mets F12 dans l'onglet réseau, si je clique sur Show, vous voyez ici, j'ai fait une requête en Ajax. Donc c'est ça l'installation de Turbo, notamment de la partie Turbo Drive. Ça permet, du moment qu'on va cliquer sur un lien ou valider un formulaire, plutôt que de recharger complètement la page, ça va faire une petite requête Ajax pour avoir un aspect beaucoup plus fluide sur notre site. Et il y a juste installé Turbo pour ça, tout est automatique. Si je veux le désactiver, donc là je suis sur le fichier controllers.json, je vois Turbo Core, donc là ça correspond à mon Turbo Drive. Si je mets false ici, que je réactualise, hop, on voit que là j'ai un rechargement de page où il recharge toute ma page entièrement à chaque fois. On voit que ça saute un petit peu. Si je réactive ici Turbo, hop, on voit cette fois-ci que j'ai bien ma requête en Ajax et c'est bien activé. Donc déjà ça c'est Turbo Drive qui permet donc du coup dynamiser notre site lorsqu'on soumet un formulaire ou qu'on clique sur un lien. Il y a plein d'autres options, après je vous laisserai aller creuser dans la documentation, il explique un petit peu tout le concept autour de Turbo Drive. Maintenant, on va essayer de mettre en place notre partie Turbo Frame. Donc ce qu'on veut, c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique, avoir des petites vignettes, et quand je clique sur les vignettes, ça m'ouvre le formulaire qui me permet d'éditer ce chat en particulier. Tout ça sur la même page sans rechargement. Quelque chose d'un peu plus sympa que le CRUD de base. Donc pour ça, comment on va s'y prendre? Déjà, je vais vouloir obtenir mon rendu avec mes petites vignettes. Finalement, c'est à peu près ce que j'ai dans la page show que je vais mettre ici. En fonction du type d'interface admin que vous avez, bien entendu, c'est pas forcément le plus adapté. Hein. Quand vous avez beaucoup de données, un tableau HTML, un table, c'est très bien. Là, c'est plus pour la démo. Du coup, je vais commencer par aller sur mes vues ici. Donc, ma vue index, c'est elle qui correspond à cette page-là. Donc, on va déjà transformer un petit peu tout ça. Je vais virer tout ce qui est tableau. On va faire du ménage, on va garder la boucle. On va garder les liens. Et on va garder les données. Tout le reste, je l'enlève. Hop. Ici, l'ID, j'en veux pas. Le nom, il faudrait que ça soit dans un H2. La description dans un P. Et l'image, mon IMG SRC. Hop. Ok. Hop. Petit alt. Du coup, j'ai déjà mes informations qui apparaissent ici. La page show, j'en aurai plus besoin, puisque j'affiche mes données ici. Ok, et tout ça, pour que ça soit un petit peu plus joli, je vais les mettre dans des articles au niveau de Pico CSS.
j'ai des petits articles qui se mettent en place, des petites cartes qui se mettent en place, et je peux englober tout ça dans une div qui aura la classe grid autour de mon for. Hop, c'est encore mieux. Ok. On fera un petit peu de CSS si besoin au fur et à mesure. Donc on a déjà nos cards qui sont rendus ici. Ça avance plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on clique sur Edit, pour l'instant, on arrive sur notre formulaire d'Edit. C'est normal. On reste sur le lien de CRUD de base. Donc ici, si je change le nom que j'update, je reviens. Mon nom, c'est bien mis à jour, pas de souci. Mais je voudrais, quand je clique là, avoir le formulaire qui reste dans cette petite case. Et c'est là que rentre en jeu un peu la magie des TurboFrame. Donc je vais revenir sur la documentation ici. Les TurboFrame, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut définir des balises qui commencent par turbo-frame, qui vont avoir des identifiants uniques. Et on va pouvoir, s'il y a la même balise avec le même ID sur une autre page, et qu'on fait un lien vers cette page, le contenu de la TurboFrame sur l'autre page va venir, plutôt que d'ouvrir une nouvelle page, ça va venir se charger dans la première TurboFrame. Donc je vais mettre ça en place pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Autour de mes données ici, je vais créer ma TurboFrame. L'ID, ça sera celui du chat en question. Donc là, l'ID, ça sera cat-4.id. Et ma TurboFrame va venir se finir ici sous mon edit. Donc là, elle est à l'intérieur de mon article. L'idée, c'est de garder la mise en page de la carte article ici et de changer le contenu à l'intérieur. Donc si je reviens ici, que j'actualise, que je reviens ici, on voit que j'ai bien ici un article et dedans une TurboFrame qui va contenir mes éléments. Donc là, pour l'instant, ça change pas grand-chose, sauf quand je clique sur Edit. Alors qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Edit? C'est intéressant. Il met Content Missing. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de ma TurboFrame, j'ai un lien. Je clique sur ce lien. Et là, il arrive donc sur la page qui correspond à mon edit. Je vais faire un petit peu de ménage. Et donc, c'est cette page-là. Il arrive sur cette page. Donc, je suis à l'intérieur d'une TurboFrame qui s'appelle cat-un-id. On voit que celle-ci, normalement, a bien 4-2, celle-ci a 4-3, etc., etc. Je clique sur mon lien Edit. J'arrive sur ma page là, et là, dans le fonctionnement des TurboFrame, il s'attend à ce que sur cette page, j'ai également une TurboFrame avec le même ID. De base, tous les liens qui se trouvent à l'intérieur de la TurboFrame vont mener à une page, et il faut que sur cette page, j'ai ce TurboFrame. Donc, allons-y, prenons le TurboFrame et on va le remettre ici sur notre page. Je vais le mettre là et on va le fermer ici pour le moment. Hop, turbo-frame. Qu'est-ce que ça donne maintenant si j'actualise? Je m'édite et là on voit que le contenu de ce qui est à l'intérieur de la TurboFrame apparaît ici. Alors c'est intéressant, si je vais directement sur ma page cat edit-2 par exemple, c'était pas ça, c'est cat2 edit. Là on voit que je reprends l'intégralité de ma page, c'est-à-dire que j'ai le titre, edit cat, j'ai mon bouton de get qui se trouve à l'extérieur de ma TurboFrame. Donc là, dans un affichage direct de la page, qu'il y ait ou pas une TurboFrame, finalement, il s'en fiche un peu. Par contre, quand je suis sur ici sur la page 4, là j'ai ma TurboFrame, je clique sur mon lien à l'intérieur de ma TurboFrame, et là, il vient ne charger que ce qui se trouve à l'intérieur de la TurboFrame de la page cible. Donc si ici, je veux rajouter
un petit H2, parce que j'ai déjà un H1 ici. Ici, je vais rajouter un H2, qui sera le cat.name. On va mettre edit devant. Hop, edit, et là, on voit que ça, vu que c'est à l'intérieur, il suffit bien edit Tofor. Donc ici, on va revenir sur la page index, et ici, on va mettre cat management, okay, c'est mon administration principale, ce sera mon titre principal. Je peux, au niveau de Pico, lui mettre rapidement un petit container ici, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Ok. Et bien on a déjà une première partie qui fonctionne pour chacun. Vous voyez, on peut afficher très rapidement nos petits formulaires. Maintenant, je veux modifier, j'update, et là, qu'est-ce qui se passe? Problème content missing. Alors, quel est le souci à ce niveau-là? C'est assez simple. C'est un souci récurrent, c'est un problème qu'on trouve fréquemment sur Symfony quand on essaye d'imbriquer un formulaire à l'intérieur d'une page qui ne gère pas le formulaire directement. Là, mon formulaire se retrouve sur ma route /cat. Ma route /cat, elle est gérée au niveau de mon contrôleur par la fonction index. /cat, elle est ici. Or, quand je clique sur update de mon formulaire, le handle request, il se trouve bien ici dans la méthode edit. Donc là, quand je clique sur update, normalement, avec un formulaire classique, je reviens vers /id/edit, et donc du coup, je traite bien mon formulaire, puis je suis redirigé vers la page index. Mais là, le souci, au niveau de mon formulaire, j'ai pas de action. Si je retourne sur mon formulaire ici, hop, vous voyez, j'ai juste méthode post, j'ai le nom de mon formulaire, mais j'ai pas le action de base, vu que le action reprend l'URL en cours, avec le fonctionnement classique, il n'y a pas besoin de l'indiquer. Mais ici, le problème, c'est que vu que je ne suis pas sur la page edit, quand je soumets mon formulaire, je reviens vers cette page /cat. Et donc du coup, je ne tombe pas sur mon handle request et mon formulaire n'est pas traité correctement. Et là ici, je reviens du coup sur ma page classique. Et du coup, je retombe sur le problème de content missing de mon TurboFrame. Ça ne fonctionne pas bien. Donc la solution, c'est très simple. Il faut que j'indique l'action au niveau de mon formulaire qui va permettre de rediriger vers cette route qui a pour nom app cat edit. Je vais mettre sur mon formulaire. Et ici, on va lui rajouter notre petit attribut action. Donc l'action que je vais mettre, ça va être un pass, je ne remets pas les accolades parce que je suis déjà dans les doubles accolades, vers app cat edit en lui passant comme ID 4.id. 4.id que j'ai d'accessible, puisque sur mon formulaire d'édit, j'envoie bien 4 à mon formulaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ici, hop, si je mets pot de paille que j'édite, tout se passe correctement, tout simplement. Je reviens au bon endroit, et donc maintenant, si j'ouvre les trois d'un coup, ça peut tout à fait fonctionner. Hop, ici, elles sont indépendantes les unes des autres, je mets à jour comme je veux. On a déjà fait une bonne partie de ce qu'on voulait faire. Là, mon back to list, juste pour que ça soit un petit peu plus cohérent maintenant, vu que je ne reviens pas vraiment à la liste, je vais mettre juste cancel, où on pourra mettre une petite croix pour qu'on mettrait ici en absolute pour fermer, enfin on pourrait faire un truc un peu plus sympa. Hop, maintenant, hop, cancel, ça me revient juste, j'annule le fait d'avoir cliqué sur mon edit. Et sur ma page index, ici, je vais lui mettre row legal button, c'est comme ça qu'au niveau de Pico, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Pareil, tant qu'on y est,
ici, au niveau de mon app.css, je vais juste lui dire que au niveau de mes articles, on a un display de type flex avec un flex direction colonne. Donc là, on voit pas de différence parce que j'ai ma data frame entre les deux. Et donc, on va lui dire que hop, data frame. Hop, il me manque encore un niveau. Je vais revenir dessus. Tu sais, turbo frame, je sais pas pourquoi j'ai mis data. Hop, voilà. Quelque chose d'un peu plus joli. Maintenant, create new, bam, ça casse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur create new? Mon create new, si j'ai dans mon cadre contrôleur, il est ici. Je rends la page 4 new. La page 4 new, elle va appeler le formulaire qui est inclus, qui est ici, qui est celui qui est inclus aussi côté edit. Et vu que je viens de mettre un action pass où je fais appel à un cat ID qui n'existe pas dans le cas d'un create new, ça plante. Donc là, deux solutions, soit on duplique les formulaires, on a un form new, un form edit et on s'embête pas, soit on s'embête un peu plus et on passe ça via différentes variables, c'est au choix. On peut essayer de faire la partie un petit peu plus complexe, on va passer ça en variable. Je vais prendre cette partie-là, je vais créer une variable que je vais appeler du coup action pass par exemple. Côté edit, ce que je veux, c'est quand je passe mon include, il passe déjà un button label update et par défaut, il a un button label à save, je crois. Mais je vais lui passer un deuxième paramètre qui va être cette action pass. Et du coup, je vais lui passer mon pass. Donc là, quand je suis en edit, je vais passer ça. Quand je suis en mode new, mon action pass, ça sera hop, tout simplement app4new. Et on ne passera pas d'ID puisqu'il n'existe pas encore. Donc là, si je fais create new, on voit que ça fonctionne à nouveau. Ici, si je mets à jour, ça fonctionne toujours. Donc là, ça fonctionne. J'arrive sur un nouveau formulaire de création de chat. Hop, donc j'avais l'humo, Tofor et pot de paille. Hop, et je vais créer, allez, Malo. Un chat très gentil. Et on va lui mettre hop, une autre image. Et j'ai bien créé mon nouveau chat. Alors, petite correction au niveau de Pico. Quand on est avec la classe grid, il fait autant de grid, il faut autant de colonnes que vous avez d'éléments, donc c'est pas toujours très esthétique quand il y en a beaucoup. On va juste faire un petit coup au niveau du point grid ici. Hop, grid template colonne, on va lui mettre un repeat en auto fill, hop, et un max de 360 pixels, un FR. Je fais ça très vite, hop, on a quelque chose d'un petit peu mieux qui se met en place et qui va être à peu près responsive en même temps. Ok, donc on a bien pu créer notre chat, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je voudrais, c'est d'avoir un truc un peu plus joli, un peu sur le même style, avec un formulaire d'ajout qui va se mettre comme ça dans une petite case sans changer de page. Ce que je peux faire ici, c'est au niveau de mon index, hop, on voit que là je crée autant d'articles TurboFrame que j'ai de chat, mais je vais en créer un de plus, donc je vais le mettre ici. Je vais enlever ce qu'il y a ici dedans. Hop. Celle-ci, je vais l'appeler catnew. Je vais le mettre en lien, du coup, ce que j'ai ici dans mon bouton. Hop. Le bouton, je l'enlève d'ici. Donc en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une carte à ma grille. Vous voyez, avec create new dedans. Tout simplement. Je mets le bouton. Hop, voilà, create new. Et maintenant, quand je clique dessus, je voudrais que mon TurboFrame apparaisse ici. Là, si je clique, content missing. Pourquoi content missing? Comme tout à l'heure, il cherche une TurboFrame qui s'appelle catnew, et quand il arrive sur mon template ici, il ne la trouve pas. Donc ce que je vais faire, c'est juste la créer.
Hop. Donc sur new, ici, je crée ma cat new. Je ferme la turbo frame. On va mettre cancel également là. Create new, je clique et là j'ai bien mon petit formulaire qui se met. On va créer le chakra. Hop, un chat zen. Hop, crée un nouveau, je fais save et là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Si j'actualise, j'ai bien créé mon chat, mais ça n'a pas fonctionné au moment où j'ai validé. On va essayer de comprendre pourquoi. On va recréer un nouveau chat. Ici, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de mon réseau, de mon onglet réseau. Je fais save. Là, on voit que j'ai bien new ici qui s'est mis. Au niveau de Symfony, on a bien eu mon cat new qui s'est fait ici. Hop, vers cette page, ça c'était bon. Ok, on va reprendre un petit peu le cours de notre processus. Je suis sur mon formulaire. Alors, je vais regarder si l'action s'est bien mis également. Hop, vers cat/new. Normalement, ça correspond bien à ça, cat/new. Donc là, je mets à jour mon chat. Et du coup, effectivement, oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Une fois qu'on a validé notre nouveau chat, on fait save. Le chat, et au moment où on fait save, le chat s'enregistre en base de données. D'accord. Puisqu'il s'enregistre en base de données, il a un nouvel ID. Donc il se retrouve à s'appeler 425 par exemple, et du coup, il ne correspond plus à la TurboFrame 4 new. Et donc il ne peut pas être enregistré dedans. Donc une solution qui peut être assez simple ici, c'est au moment que que je sauvegarde ici, que je valide mon formulaire, j'ai pas envie finalement d'exploiter l'entièreté du système de TurboFrame. J'aimerais que dans ces cas-là, il me recharge toute ma page. Donc pour faire ça, et donc vu qu'il va recharger la page, il va à la volée créer le nouveau article 4.25 et me charger mon nouveau chat dedans. Donc on va essayer de voir comment faire ça. Et bien au niveau de mon formulaire ici, on avait l'action pass et on va avoir possibilité d'indiquer également une target. Donc je vous montre un peu dans la documentation comment ça se passe. Vous voyez qu'au niveau d'une TurboFrame, vous pouvez lui indiquer le fonctionnement ou au niveau de chaque lien ou de chaque soumission de formulaire. Moi, c'est ça qui va plutôt m'intéresser. On va vouloir ajouter un attribut. Donc ici, ça va être l'attribut data TurboFrame. Hop. Et on va vouloir le mettre à top ici. Donc, hop, ici. Maintenant, je fais un create new. On va créer le chat Rivari. Hop. Je save. Et cette fois-ci, vous voyez qu'il a réactualisé la page. Et donc, du coup, je retrouve bien mon chat qui s'est mis et j'ai plus de problème. Et je peux en créer un nouveau, etc. Il ne me reste plus qu'à gérer le delete. Attention, là, hop, si je change, on voit qu'il m'a aussi rechargé toute ma page. Parce que le underscore top, maintenant, est aussi sur le edit. Je voudrais qu'il soit que sur le moment que je fais un ajout. Il va falloir, on peut, encore une fois, soit créer de formulaire, soit encore, cette fois-ci, passer une petite condition
pour qu'il puisse soit aller sur le underscore top, soit aller vers l'ID de la frame qui m'intéresse. Donc on va lui mettre ici, je réfléchis ce qui est le mieux. On va l'appeler frame ID. Comme ça, on va se mettre côté new. On va lui passer ma frame ID, ça sera, on avait dit top. Alors que si on est côté edit, la frame ID qui nous intéresse, bah, ça va être l'ID du chat. Donc ça sera 4.id. Je suis déjà dans des doubles cotes. 4 concaténé avec 4id. Voilà. On va essayer, voir si ça marche toujours. Ici, si j'édite, hop, on est bon. Et si je fais un new, il s'est bien créé également. Je n'ai pas mis d'image, on va éditer. On va mettre une image. Et voilà. Il ne reste plus qu'à gérer le delete. Alors, le delete, si je vais dans Edit, de base, il met comme ça au niveau de mon CRUD. On voit ici, j'ai le formulaire qui me permet de faire Edit. Bon, à voir si je le mets que dans le Edit, je peux le mettre directement sur l'article principal. Mais je vais juste le remonter ici. Dans le cas d'un Edit, je l'avais sorti du TurboFrame, c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas. Maintenant, si je fais un Edit, il apparaît de nouveau. Mes boutons sont un peu collés, on pourrait faire un peu de style, mais rien de très important. On peut lui dire que les buttons ont un margin, hop, bloc de 0,2 REM. Hop, voilà. Je vais pas perdre plus de temps avec ça. Là, si je fais un delete, bah, il me dit êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Je fais OK. Et là, je retombe sur un content missing. Donc, si on revient sur notre souci, c'est exactement la même chose qu'avant. Le delete envoie vers mon delete form qui a mon action pass ici, donc mon formulaire qui est inclus dans ma page d'édit. Et quand je soumets mon formulaire, du coup, au niveau de mon action, je reviens ici, je lui précise pas l'ID sur lequel il doit se remettre, et donc du coup j'ai mon petit problème. On va régler ça de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Dans le cas d'un delete, vu que le chat n'existe plus, il ne peut pas recharger, le chat a disparu de la base, donc il ne peut pas recharger le chat, donc on veut qu'il recharge l'intégralité de la page. Plus de sens de garder cet article ID 25 puisque le chat a été supprimé. Donc ici, je vais juste lui mettre la même chose. Data, j'oublie toujours quel est le bon terme, c'est data turboframe. Hop. Et je vais mettre un data turboframe à top qui va résoudre notre souci. Ici, hop, je delete. Et on voit qu'il me recharge bien les choses. Petit truc qui est sympa aussi avec Turbo, c'est plutôt que faire un unsubmit où il faut mettre un peu de JavaScript qui va être return, confirme avec le point virgule, pas forcément, tombe pas forcément sous le sens. Il y a des petits helpers qui existent au niveau de notre Turbo et qui vont être, si je retrouve l'endroit dans la doc, c'est peut-être ici plutôt. Data turbo confirme. Plutôt que mettre un submit, je fais un data turbo confirme et je mets juste le texte. Tout simplement. Or, ça revient au même, au final. Hop, mais c'est un petit peu plus simple et il va me faire ma petite fenêtre de confirmation de la même façon. Alors, on revient là, edit, delete. Vous voyez, il me remet
Et du coup, je recharge la page. Ici, j'édite, hop, ça fonctionne. Je peux en ouvrir plusieurs d'un coup. Ah, par contre, si je mets delete, il va me recharger toute ma page. Du coup, je vais perdre ceux qui étaient en mode édition. Mais il n'y a pas de problème. Ici, hop, je les mets à jour. Tant que j'ai pas mis update, ça c'est pas mis. Si je clique, c'est bon, juste pour ça. Donc là, on peut en créer un. Hop, hop, allez cliquer sur plusieurs. On va recréer l'IMO. Une petite image. Hop. Et on a bien notre chat qui s'est recréé. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo sur comment faire un CRUD un petit peu amélioré grâce à l'utilisation de Turbo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.